Bonjour à tous et bienvenue à ces bulletins d'information. La Cour constitutionnelle débute ce lundi 8 janvier 2024 l'examen de contentieux électoraux. Selon le grief de la Haute Cour, 2 requêtes ont été déposées par les candidats président Théodore Ngoï et David Echampalé en contestation de résultats de la présidentielle donnant Félix Tshisekedi vainqueur avec 73%. Suivez. Réaliser les opérations de vote dans la régularité. Réaliser les dépouillements dans la régularité. Est-ce que la CENI, Monsieur le Président, la CENI, en 2023, a assuré la régularité? Vous avez reconnu sous R11 2021 qu'elle ne l'a pas fait. Oui? Vous l'avez dit. Vous avez dit ce qui suit. Et vous vous êtes contredit. Vous avez dit les irrégularités susventées sont déjà prises en compte par la CENI. Voilà ce que vous avez dit. Donc vous avez dit les irrégularités existent, mais la CENI va corriger. Mais est-ce que la CENI a corrigé? Monsieur le Président, je suis heureux d'être un serviteur de Dieu et de plaider non pas vraiment ma cause, mais la cause des électeurs congolais qui ont le droit fondamental et affirmé par vous d'être dirigés par un président, des sénateurs et des députés régulièrement élus. Et vous avez dit que c'était un droit fondamental en vous fondant sur les dispositions de l'article 5 et de l'article 13 de la Constitution. Est-ce que la CENI, Monsieur le Président, vous qui êtes serviteur de Dieu, comme moi, Monsieur le Président, votre honneur, moi je me suis réjoui de vous voir honorer ce Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth, la vérité, la justice, vous l'avez honoré. Il y a des gens qui ont critiqué, mais moi je me suis réjoui de voir le président de la Cour, oubliez qu'il est président de la Cour, et dans l'église, honorer le Seigneur qui a dit chanter et danser pour le Seigneur. Et des deux, Félix Tshisekedi peut dire à la Cour constitutionnelle de ne pas aller dans le sens de la CENI, sinon l'histoire de notre pays les jugera. C'est à lui de faire le choix s'il veut écrire mal son histoire ou s'il ne tient qu'à un pouvoir pour avoir le deuxième mandat. Tels sont les propos de Maître Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent du PPRD et au cadre du FCC. Au cours d'une interview qu'il a accordée à nos reporters, c'est au cadre du Front commun pour le Congo a qualifié de violation de la Constitution l'invalidation de suffrage de 82 candidats aux législatives par la CENI. Suivez. Processus entre États, parce que c'est des processus électoraux et processus sécuritaires. Les deux créent une crise. Mais en réalité, parce que quand il avance avec son processus électoral, il fait organiser par une CENI non consensuelle les opérations électorales, c'est-à-dire enrôlement, identification. Contester, c'était passé aussi dans des conditions chaotiques où déjà pour s'enrôler, pour obtenir une carte, c'était encore un combat de gladiateurs. On a vu monnayer ces cartes-là, lorsque finalement on était même à la fin, les gens, encore une fois comme aujourd'hui, les gens avaient des machines chez eux, des députés, les membres de l'Union sacrée. Et lorsqu'il était question de demander à quasiment la transparence sur les fichiers électoraux, il y avait l'opacité totale. Et ce mythe est gardé jusqu'à la fin, au jour du scrutin. Malheureusement, comme vous le voyez, encore une fois, il a gardé un mystère sur l'organisation. Tout le monde voulait savoir comment ça fonctionnait, comment on va organiser les scrutins, les élections au jour du scrutin, alors qu'on ne voit pas la CENI se mettre en place. On ne voit pas les personnels de la CENI qui sont en train d'être formés, rien. Ils ont gardé ces secrets jusqu'au dernier jour
Oui, elle n'est pas en train d'invalider. C'est vrai, c'est les termes utilisés dans la presse qu'on est en train de valider. La CENI ne valide pas. Mais la CENI constate la nullité des bulletins, comme je viens de vous le dire. Les bulletins qui viennent de dehors. Par exemple, des bulletins peut-être qui ne sont même pas signés par les membres du bureau de vote. Les bulletins qui ne sont peut-être pas signés par les témoins. Parce qu'en réalité, les témoins des candidats doivent les signer. Et de 3, l'invalidation par la CENI des 82 candidats aux législatives de 2023 fait couler beaucoup d'encre et salive. Dans les chefs de quinoa, les avis sont partagés. Pour certains, les candidats doivent recourir à la CENI pour prouver leur innocence, tandis que certains saluent la décision de la CENI, soulevant que cette décision est démocratique. Elle a pour but de combattre les antivaleurs au niveau du gouvernement. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante CENI a annulé, notamment pour fraude et corruption, la totalité des suffrages obtenus par 82 candidats, dont certains sont poids lourds de la politique congolaise. Sur terrain, les avis sont partagés. Interrogés à ces sujets, certains quinois pensent que la CENI a invalidé les candidats qu'ils ont massivement votés et estiment le défendre auprès du gouvernement. D'autres, par contre, saluent cette décision prise par la CENI. L'état des droits n'est pas censé favoriser la fraude. Nous devons combattre toutes ces antivaleurs-là. Ce sont des antivaleurs qu'il faut combattre à tout prix. Nous sommes d'accord avec la décision de la CENI d'invalider les 82 députés. Alors c'est normal que ces genres de personnes puissent être invalidées parce que eux-mêmes, sans que la population puisse voter pour eux, ils ont voté eux-mêmes à leur place et plusieurs fois. Comment une seule personne peut se voter lui-même plusieurs fois? Donc c'est tout à fait illégal et c'est tout à fait aussi normal que la CENI ait invalidé leur candidature. Il faut rappeler que la CENI s'organise pour publier les résultats des élections législatives sur toute l'étendue de la République, en attendant la publication définitive par la Cour constitutionnelle de la présidentielle de décembre 2020. Pour finir, 8 janvier 1996, 8 janvier 2024, cela ferait pratiquement 28 ans depuis la tragédie du marché type K, communément appelé Zigida, dans la commune de Kinshasa, où un avion Antonov AN-32 avait raté son décollage sur la piste de l'aérodrome de Ndolo, causant ainsi la mort de plus de 300 personnes. 28 ans après, qu'en est-il des indemnités des victimes et des mesures préventives pour éviter la répétition d'un tel sinistre? Suivez. C'était un lundi 8 janvier 1996 qu'un Antonov AN-32B rate son décollage sur la piste de l'aérodrome de Ndolo et finit sa course au marché Zigida, un lieu commercial tout juste installé non loin de la piste de l'aérodrome, malgré l'interdiction des autorités congolaises aux commerçants de ne plus occuper ce lieu. En l'absence d'un suivi des injonctions de l'État, les commerçants têtus ont bravé cette mesure. Ce jour-là, ce fut un drame aux allures d'un deuil national. Des corps sans vie découpés par des hélices ressemblant à un abattoir humain. Certains inciviques en ont profité pour récupérer des bijoux, des sacs à main, des cadavres. Comme constat, c'était l'hécatombe. Pas d'ambulance en nombre suffisant pour secourir les blessés et les rescapés, ni des services d'urgence, encore moins des équipes psychologiques. La ville de Kinshasa était tout simplement dépassée par la situation, les périmètres accidentés n'étant pas sécurisés. Après plus de 2 décennies de cette tragédie, qu'en est-il de la situation actuellement? Le marché Zigida est toujours au même endroit et en plein essor, sous les décollages et atterrissages des avions, comme s'il n'y avait jamais eu lieu de drame avant. Les commerçants ont repris leurs activités normalement, comme si de rien n'était, sans pour autant tirer des leçons. Les autorités et la population de Kinshasa n'ont toujours pas su corriger les erreurs du passé. Faudra-t-il attendre qu'un autre drame se produise pour prendre des mesures conséquentes? Il faut agir dès maintenant. Dans l'entretemps, les familles des victimes continuent de pleurer leur mort. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Mandico Télévision.